C'est ici à Ussel, la capitale de la Haute-Corrèze, que débute l'histoire politique de Jacques Chirac, précisément autour de cette table, un soir de mars 1966. Je me rappelle, j'avais mis des myosotis, des petites fleurs bleues, sur la table. Alors j'avais fait, bien sûr, je les avais bien reçues et nous avions longuement parlé. Ici même. Ici même, sur cette table, ici. Jacques et Bernadette ont plusieurs fois déjeuné ou soupé ici. À 79 ans, Françoise Limoujou n'a rien oublié de cette période. Louis, son beau-frère, et André, son mari, qui entourent Jacques Chirac pour faire tomber les rouges et les roses du plateau. Paris gagné en 1967 et retour au Palais Bourbon l'année suivante, avec des affiches qui ne font pas dans la dentelle. Alors, celle-là, c'est 68 et je la trouve extraordinaire. Regardez les mots choisis, c'est amusant. Une amitié est née, presque une même famille, avec à sa tête deux complices, André, l'homme du terroir, et Jacques, le bulldozer parisien. C'est vrai, il y a une complicité extraordinaire entre Jacques et André. C'était pour eux comme deux frères. Je ne sais pas les secrets qu'ils avaient entre eux. En tout cas, tous les deux sont partis maintenant et je ne les saurais pas. Mais ils avaient une complicité, même dans le regard. De lui, elle retient l'intelligence et surtout la bonté. On ne pouvait être qu'amoureux, pas amoureux, mais si vous voulez, on ne pouvait tomber que sous son charme. Et si vous voulez, il avait toujours de l'intérêt pour vous, ce qui fait que vous aviez l'impression qu'à ses yeux, vous étiez quelqu'un. Le décès de Jacques Chirac, elle le redoutait, sa disparition la sidère. Mais je pense que lorsqu'on aime les gens, il faut savoir les laisser partir. Françoise Limoujou en est persuadée, Jacques Chirac, c'était sa bonne étoile qui a rendu l'espoir à ce territoire trop longtemps délaissé. Pas forcément. Les gens sont un peu ingrats. Oh, mais maintenant, c'est tout à fait différent. Mais...